Gilles Legendre, donc c'est le mec, qui était, trop subtil, trop intelligent, qui a quand même été chef de file des députés En Marche, hein, 1re version à l'Assemblée nationale et puis, patatras, Rachida Dati arrive, elle lui fait la peau. Il a pas l'investiture de Ensemble. Il se présente, il se fait tège. Gilles Legendre n'a plus rien. Il fait partie de ces gens sans abri qui vont être obligés de dégager à cause des JO et on l'écoute, il revient sur, son expérience dans cette aventure extraordinaire qu'il convient d'appeler le macronisme. Parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose? Alors, il a perdu la tête. Non, c'est juste un manager toxique. C'est un mec qui n'en a rien à foutre de ta gueule, qui t'utilise, qui t'essore, qui te met de la pression et ensuite qui dit que c'est ta faute et qui te tège. Il vient de faire un plan social des macronistes, lui en fait partie. Alors, vous le comprenez encore, Emmanuel Macron? Ou alors est-ce que c'est un gros salope? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe alors? Le silence est long. Je remets le silence de Gilles Legendre. Rien que ça, là, on commence déjà sur un truc. Ça va pas être subtil et intelligent, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ce long silence de Gilles Legendre, écoutez, la, la souffrance d'un homme, c'est d'abord son silence. Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. Est-ce que vous dites la même chose? Et on l'écoute. On l'écoute. Il y a eu 2 kiffs quand même de ces législatives. C'est bon, un mec comme Gilles Legendre qui se fait ratatiner, qui a tout donné à la Macronie, vous allez voir. Et Véran qui se fait dégager quand même par Hugo Prévost à Grenoble. Bravo les Grenoblois. Ça, c'était le kiff, hein, pour moi. Pour moi, hein. Après, c'est perso. Alors, on écoute Gilou. Hein. Et on compatit, s'il vous plaît. Pas de « Ah, bien fait pour sa gueule et tout ». Non, on compatit. La question doit être évidemment posée pour nous. Vous savez, il avait fait naître un rêve exceptionnel. On a tout abandonné pour le suivre. Une secte. On a tout abandonné pour le suivre. Skippy, c'est notre grand gourou. Ce rêve, il en a fait partie, Gilles. Il a pu toucher le rêve du doigt. D'ailleurs, sa femme a bien profité du rêve, puisque c'est grâce à Macron que la Française des Jeux a été privatisée. Elle était une des cadres à la communication de la Française des Jeux, a touché plusieurs stock options et des actions. Donc, elle est devenue millionnaire grâce à Macron. Donc, ça va. Ils sont bien, ces gens-là. Ils en ont profité grassement, hein, de ce rêve. On avait tous, notamment les personnes un peu âgées comme je l'étais, on avait tous des métiers, on avait tous des activités. Il a tout lâché. Le mec était pieds nus en toge. Il avait les petites clochettes comme ça. Hayala Macron, Hayala Macron. On les voyait dans la rue. On se disait, oh là là, mais où ils vont, cette secte millénariste? Mais ils vont droit, non, mais c'est pas possible. Il faut les sauver. Il est en train de les dépouiller. Voilà. Gilles Legendre a tout donné. Il a tout donné. On est parti, mais au combat, mais avec... Alors parfois, ça pouvait passer pour de l'arrogance de notre part, ou un excès d'assurance. Sans déconner. trop subtil, trop intelligent. Oh bah oui, mais en fait c'est un gros con, il m'a viré, franchement, oui j'étais arrogant, mais bon faut être gentil avec moi parce que maintenant je suis comme vous, j'ai compris. Allez. Mais c'était surtout un espoir et un enthousiasme exceptionnel. Et de voir comment, au bout de 7 ans, le rêve se fracasse, mais c'est d'abord... Le rêve se fracasse. Bah surtout, non, c'est qu'il a juste pas eu l'investiture et qu'il n'a pas été élu. Donc il faut voir le seum en fait, hein, de Gilles Legendre. C'est j'étais bien, je faisais partie du rêve. Et là, flamme, il m'a coupé les pattes quoi. Triste, c'est triste. Je souffre pour lui, je compatis. Une immense tristesse. Ouais. Une immense tristesse. Et ensuite, un examen de conscience. Comment avons-nous pu autant nous tromper? Vous lui en voulez? Sans déconner. Bah, il suffisait d'écouter un peu les Français, en fait. Mais comme il en a rien à foutre, voire même, il préfère les avoir contre lui qu'avec lui, hein, qu'ils viennent me cercer. Bah,
comment avez-vous pu vous tromper? Mais il suffit de regarder le nombre de gens que vous avez mutilés, le nombre de manifestations, de crises que vous avez provoquées, les lois dégueulasses que vous avez votées. C'est facile, en fait, hein. Ce qu'il vous faut, c'est des bons consultants, hein, et pas McKinsey. Cette notion de... On est dans une période avec des événements qui n'ont strictement rien à voir. Ça n'est ni la guerre, ni la décolonisation. Mais on est dans un moment aussi critique pour le pays que l'étaient 1945 et 1958. Alors, voilà. Incroyable, hein. Et Macron, c'est pas De Gaulle. Donc, on est dans la merde. Vous le savez, Gilles Legendre, lui, il est vraiment, vraiment vénère parce que le mec, voilà, il a pas eu l'investiture. Datier a eu sa peau. Qu'est-ce que tu veux? Le voilà maintenant dans sa Quechua, dans le 8e arrondissement, devant la permanence de Nicolas Sarkozy, à essayer de trouver une gage, quoi. C'est triste. C'est triste. Comme Véran qui va être obligé de faire des culs, quoi. Alors qu'il avait dit non, non, mais finalement, je vais retourner à l'hôpital, m'occuper de. Ah ouais, ça va être dur aussi, hein. Eh ouais, ils avaient tout donné à la Macronie. La Macronie leur a tout pris.